Utopistes que nous sommes, comme on doit nous trouver fous, vouloir le bonheur des hommes, mais de quoi nous mêlons-nous? Sam des Ogres de Barbac, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Havre sur Westrack Radio. Eh ben merci. Vous voilà parti pour 23 dates automnales d'une tournée commencée au printemps 2019. En pleine forme ? Bah oui, on attendait ça avec impatience depuis le temps qu'on est chez nous à attendre de repartir en tournée. Ça fait plaisir, c'est bien. Pour commencer, mon fils, il a une question pour toi. Oui. Est-ce que vous mangez les enfants ? Alors on s'appelle les ogres, mais en fait on est des gentils ogres. D'accord ? On mange pas les enfants. Par contre, on mange plein d'instruments de musique, des notes, de la route, des kilomètres et des kilomètres, ça on en mange. Et voilà, on mange plein de choses, mais pas les enfants. Il y a écrit sur votre site, après il sera trop tard. Pourquoi vous prenez votre retraite ? En fait, c'est vrai que c'est la fin de la tournée parce qu'en fait, on a commencé en 2019. Elle devait se terminer bien sûr l'année dernière parce que nos tournées durent 2 ans à chaque fois. Okay. Celle-là, il se trouve qu'on l'a prolongée, voilà, pour cause comme tout le monde le sait. Et du coup, on fait les 20 dernières. Et c'est vrai que nous, quand on arrête un projet, on passe à un autre et on revient jamais en arrière. Donc c'est sûrement pour ça qu'on a écrit ça. C'est-à-dire que ce spectacle-là, c'est vraiment les 20 dernières et on les refera plus jamais. Ça c'est toujours, ça a toujours été comme ça. Voilà, quand on passe à autre chose, on passe complètement à autre chose. Un album live, Chanter libre et fleurir, est venu compenser l'absence des concerts de la tournée commencée en 2019, oui. Qui fêtait vos 25 ans. Et la sortie de l'album Amour grise et colère rouge, c'est bien ça ? C'est ça. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la sortie de cet album ? Oui, cet album live, du coup, il est venu parce que, il faut le dire, on était chacun chez nous, on s'ennuyait un petit peu. On a arrêté, comme tout le monde, en plein vol, donc en mars de l'année dernière. On a fait nos derniers concerts fin février de l'année dernière, 2020 du coup. Et puis on avait en fait par chance, j'espère par chance, on avait enregistré les 3 derniers concerts en fait. Et on s'est dit mais tiens, vu qu'on est complètement arrêté, vu qu'il y a plein de gens qui avaient prévenu de venir nous voir cette année, qui n'ont pas pu venir nous voir, et on va leur offrir notre concert, le concert qu'ils auraient dû voir. Donc au lieu de venir à la salle de spectacle, ils l'ont écouté dans leur salon. C'était déjà ça. Et puis nous, ça nous a fait rigoler de faire ce disque. On a mis vraiment le concert en entier, sans retouche, c'est vraiment un concert live qu'on peut écouter chez soi. Et puis on a fabriqué on a fait vraiment d'une façon artisanale, c'est-à-dire que le CD en lui-même a été fabriqué par nous. Voilà, vraiment. Super. Vous êtes 4, mais vous n'êtes jamais 4. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des invités sur cette tournée ? Oui, c'est vrai qu'on est rarement que tous les 4. Mais sur cette tournée, du coup, on a plein de copains. Alors, on a La Fanfare et Yonlé. La Fanfare et Yonlé, c'est des Béninois. Ils viennent du Bénin. Et du coup, on les a rencontrés il y a plusieurs années maintenant. C'est devenu vraiment... ils font partie de notre famille. Voilà, on est vraiment de la même famille. On va souvent au Bénin chez eux. Ils viennent souvent ici. Et voilà, on les a repris sur cette tournée-là. On avait fait déjà une belle tournée des 20 ans ensemble. Et voilà, ils sont super. On a un batteur parce que d'habitude dans les ogres, il n'y a pas de batterie. Donc un batteur, Tarek, qu'on a rencontré sur la route aussi. Voilà, et ça amène un côté qu'on n'a pas l'habitude d'entendre chez les ogres, où c'est vraiment acoustique. Et on a un musicien trad. Alors un musicien trad, c'est une tournée qu'on a faite il y a quelques années avec un duo qui s'appelle Broto Lopez, qui fait de la musique de bal, la musique pour danser. Et voilà, c'est un univers qu'on aime beaucoup. Et là, du coup, on a emmené un musicien trad avec nous, donc qui joue des cornemuses et qui chante. Comme la tournée dure longtemps, il se relaie à 3 en fait. Okay. Alors il y a Guillaume Lopez qui est venu, il y a Julien Barbanz qui est là aujourd'hui. Et puis il y a Sandrine, en effet, qui est intervenue aussi et qui a fait tout le début de la tournée avec nous. Sandrine Lagollet, qui est de Montluçon et qui est venue avec nous une partie de la tournée. Je vous demande d'accueillir bien fort nos amis, nos frangins, Fanfare et Yonlé. Après 25 ans, vous incarnez toujours la bonne humeur et la famille. Est-ce que le message, il a changé ? Est-ce que l'énergie, elle est toujours la même ? Est-ce qu'aujourd'hui, les revendications, elles ont changé ou est-ce qu'elles sont toujours les mêmes ? Non, on est vraiment toujours sur la même ligne. Alors même si on évolue chacun dans nos têtes et dans nos vies, mais en tout cas, on est toujours sur la même énergie. Ouais.
on se dit que le jour où on l'aura plus, il faudra qu'on arrête, et puis ça sera pas grave, hein, on passera à autre chose, il y aura pas de souci avec ça. Mais en tout cas, tant qu'on a cette énergie et cette pêche pour faire des concerts, et vraiment dans l'esprit où on passe 2 heures avec les gens chaque soir, et puis on essaye d'en tirer le plus de positif possible, en tout cas de passer un bon moment ensemble, même si dans nos chansons on raconte plein de choses qui nous touchent, sur la société, sur la vie, etc. Mais l'objectif quand même de ces concerts, c'est un peu de se vider la tête aussi, et de repartir, je dirais, quand il y a des gens qui viennent nous voir et qui repartent du concert en nous disant j'ai passé un bon moment, je suis reparti, j'ai la pêche pour aller au boulot demain ou pour je ne sais quoi, nous du coup on est contents, voilà. c'est toujours ça de prix. Et nous aussi. Dans vos concerts, dans vos spectacles, il y a toujours beaucoup d'énergie, comme on vient de le dire, de la chaleur, de la diversité d'instruments. Vous n'avez pas envie de passer à l'électro comme tout le monde? Alors si, parce que des fois on met un peu des sons qu'on envoie avec un ordinateur. On l'a fait de temps en temps. On aime bien toucher à tout. En tout cas, on se pose jamais aucune limite. Si on a envie de faire un truc, on le fait. Et puis ceux qui disent qui ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà, dès qu'on a envie de faire quelque chose, on le fait. Donc s'il y a un moment, il y en a un qui veut mettre de la techno, il mettra de la techno, il y aura aucun problème, vraiment. J'ai entendu dire que vous alliez réécrire pour les enfants. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai. Donc on a fait déjà 3 albums pour les enfants, et en fait un 4e est en préparation. Voilà, et même un 5e en fait, parce qu'on a trop de chansons encore. Ah, trop bien. Le 2e et le 3e, c'était un peu passé comme ça. On avait voulu faire un 2e, et puis on avait trop de chansons, on a fait le 3e. Maintenant on a réécrit des chansons pour les enfants, donc on se dit on va faire le 4e. Et puis on s'aperçoit qu'on en a trop, donc voilà. Super. À suivre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Il y a 2 projets qui arrivent après cette tournée. Il y a un projet une petite tournée l'année prochaine où on va jouer tous les 4 avec en plus notre petit frère qui nous rejoint. Voilà, donc on sera les 5 sur scène. Donc ça sera à partir de mai prochain. C'est une 20aine de dates comme ça pour jouer avec notre petit frère parce que on avait envie. Ensuite l'année d'après, donc là ça va être le gros projet où justement on veut partir avec un spectacle pour les enfants. Enfin un spectacle tout public comme on dit, mais qui sera vraiment destiné aux enfants avec les chansons de nos disques pour les enfants. Donc ça sera le gros projet qui va arriver. Léon, tu as des questions à poser à Sam? Est-ce que vous avez des enfants? Alors oui, on a des enfants et c'est même grâce à eux qu'on a eu cette idée de faire des chansons pour les enfants. Parce que quand ils sont nés, on a dit tiens, on va leur chanter des chansons. On leur a inventé des chansons et c'est parti comme ça. C'est grâce à nos enfants qu'on a été dans ce chemin-là. Est-ce que vous aimez votre travail? Alors oui, c'est un super travail de faire de la musique. Alors non seulement parce qu'on fait de la musique et ça nous plaît, mais parce qu'en plus on voyage beaucoup. Et avec la musique, on a la chance de faire plein de voyages. Demain, par exemple, on part sur l'île de la Réunion faire des concerts. Donc oui, on aime notre travail, c'est sympa quand même. Votre instrument préféré? Alors ça c'est difficile parce que tu vas voir ce soir au concert, on a plein d'instruments. On en a au moins 4 ou 5 chacun sur scène. Et donc l'instrument préféré il change tous les ans. Donc moi en ce moment, mon instrument préféré c'est le banjo. Mais l'année prochaine, ça sera peut-être le violon ou la trompette, je sais pas encore. Est-ce que vous avez commencé la musique à 7 ans? Exactement. On a commencé la musique, on avait à peu près ton âge, c'est ça. Et en fait, on avait la chance d'avoir des instruments qui traînaient chez nous, et on les a pris, on a joué avec. Et puis ça nous a bien plu, mais c'était comme jouer, comme des jouets au début. Et c'est pour ça qu'on a continué parce que ça n'a jamais été très scolaire, donc c'était chouette. Merci beaucoup Sam d'avoir répondu à nos questions. Et bien merci à vous.